Ok Jean-Louis, parfait. ZS6 Alpha Alpha Golf, Fox Unité Bravo Juliette Delta. Oui. Fox Unité Bravo Juliette Delta, c'est l'indicatif de Jean-Luc pour échanger tous les jours avec d'autres radios amateurs. Sur son bureau, ces appareils lui permettent d'envoyer des ondes à l'autre bout du monde. Comme c'est sur deux fréquences nettement séparées, on peut être en ce qu'on appelle en full duplex via le satellite qui se trouve à 36 000 km. Jean-Luc a commencé le radioamateurisme il y a plus de 50 ans. Avec son installation, il est déjà entré en communication avec près de 4000 contacts dans 132 pays. Sur mes cartes, eh bien, j'ai tous les points, les petits carrés bleus, c'est les endroits où j'ai contacté au moins un radioamateur. Ça, c'est ce qu'on appelle, nous, les cartes QSL. En fait, c'est les cartes de visite de radioamateurs. La Norvège, la Namibie, Monaco, le Qatar, Gibraltar, la Russie. À quelques kilomètres, dans les locaux de l'association des radioamateurs de la Sarthe, Laurent Guérin, alias F5 Juliette Golf Bravo, est lui aussi à l'affût de nouvelles liaisons à établir. Opéré par F5 JGB. Les indicatifs nous sont donnés après avoir passé un examen technique. Tout est réglementé, tout est bien cadré. Il faut savoir que les services de l'État écoutent toutes les bandes de fréquences possibles et inimaginables, aussi bien les fréquences professionnelles que les fréquences amateurs. Et puis parmi les radios amateurs, il y a aussi ceux au profil plus technique, qui peuvent passer des jours entiers à réparer une antenne. On parle souvent de ce qu'on a comme équipement, ce qu'on envisage de faire, on essaye d'améliorer en questionnant l'autre opérateur, comment il a fait ça ou il a fait ça. Une passion partagée en Sarthe par près d'une centaine de personnes. Au Mans, ils sont 73 adhérents au club des radios amateurs. Et parfois, en cas de catastrophe, ils peuvent même être réquisitionnés. Et ça, c'est dans quel cas, par exemple ? Catastrophe naturelle, telle que Cynthia, il y a 99, ou la tempête de 99, où il y a des OM de département qui sont partis du côté de Bordeaux faire des radios pour remplacer le téléphone qui n'existait plus. Les radioamateurs partagent régulièrement leur passion avec le grand public. Samedi 1er octobre, ils organisent d'ailleurs des portes ouvertes pour fêter les 50 ans de leur association.